Ya farij al-ham, Ya kashif al-gham. Ô toi celui qui libère des soucis, ô toi celui qui délivre du chagrin. Combien, hélas, en ce jour béni, ne peuvent sourire, ne peuvent se réjouir tellement ils sont dans la peine, ou le besoin de rire, besoin de se reposer, besoin de chérir, besoin de tranquillité, besoin de compagnie pour briser cette solitude et ce manque d'amour qui déchire. Mon but ici n'est pas de briser cette belle ambiance de bon matin. Mon but, contrairement à ce qui en paraît, est de promouvoir la joie. Laquelle? La vraie, celle qui consiste à introduire du plaisir dans le cœur de notre prochain. Alors écoute mon frère ou ma sœur dans la foi, car j'ai un service à te demander. Un service certes léger, mais ô combien lourd dans la balance des récompenses. Un service qui ne te coûtera rien de matériel, ni rien de financier. Un service qui t'apportera dans l'au-delà, car faisant partie des œuvres les plus aimées d'Allah, à savoir toutes celles par lesquelles la joie pénètre le cœur d'un croyant oppressé par la charge des difficultés, oppressé par la haine et l'adversité, oppressé par l'angoisse et l'anxiété, oppressé tout simplement de ne pas connaître le bonheur ici-bas, le bonheur de prendre quelqu'un dans ses bras ou de vivre une vie paisible dans la sérénité, loin de toutes ces toxicités, Est-ce que tu savais que les gens les plus aimés d'Allah sont les personnes les plus utiles aux autres, particulièrement en cette époque où l'individualisme et l'égocentrisme ont poignardé cette âme collective sans laquelle il n'y a point de solidarité. Effectivement, plus une chose est rare et plus elle a de la valeur. Et malheureusement, ils se font rares de nos jours, ces gens qui aiment à se rendre utiles aux autres, ces gens qui aiment rendre service, ces gens qui sont là quand les autres sont absents, ces gens qui vous gardent dans la mémoire quand les autres vous oublient, ces gens qui arrosent votre cœur de joie quand les autres le tarient, Est-ce que tu veux faire partie, mon frère ou ma sœur dans la foi, de ces gens-là, de ces gens qu'Allah soulagera le jour du jugement, et ce pour avoir soulagé des croyants ici-bas? Alors billahi alayk, rends-moi ce service s'il te plaît. Mais juste avant, j'aimerais te parler du bonheur véritable, car j'ai énormément cogité sur le sujet, et ce pour arriver à la conclusion qu'il se localisait dans une joie savourée par procuration. Je m'explique. Selon une tradition divine, après avoir introduit tous les croyants au paradis, Allah Ta'ala voudra leur offrir encore mieux que toutes ces délectations, et ce dans la stupeur et l'étonnement des résidents. Je vous accorde ma satisfaction, et plus jamais je ne me mettrai en colère contre vous. À partir de cette tradition divine, je suis arrivé à la conclusion que le bonheur véritable se trouve dans l'agrément divin, puisque ce dernier est supérieur à toutes les jouissances du paradis. Aussi, dans l'action de rendre heureux quelqu'un, on peut jouir supérieurement à une jouissance personnelle, et ce moyennant la miséricorde par laquelle on goûte simultanément à la joie de la personne que nous venons de rendre heureuse. Car si l'intensité d'une jouissance est proportionnelle à l'amplitude entre la peine et le plaisir, alors il est évident que le bonheur par procuration est meilleur que le bonheur personnel, car le malheureux que l'on délivre d'une détresse ou d'une peine ressent mieux la joie qu'une personne qui ne galère pas. Alors pour revenir à ce fameux service que je te demande, il est simple, il consiste à chercher autour de toi, dans ton répertoire, quelqu'un susceptible d'avoir été oublié, et de le contacter pour lui souhaiter une bonne fête de l'Eid. C'est un service qui est simple. Cherche bien, car je suis persuadé qu'il existe au moins une personne seule dans ton entourage susceptible d'avoir été oubliée par tout le monde. Contacte-la pour lui montrer qu'elle existe dans ton cœur. Et si chaque personne qui écoute cet audio agit de la sorte, wallahi, on répandra la joie au sein de cette communauté. Et quel beau jihad que de faire triompher la joie quand de l'autre côté, les hypocrites et les ennemis d'Allah
veulent répandre le malheur, veulent répandre le malheur.